Bonsoir et bienvenue dans le Libre Journal des auditeurs. J'ai ce soir, chers auditeurs, l'immense honneur de recevoir une invitée que je reçois toujours avec beaucoup de plaisir, qui nous apporte des éclairages d'une très très grande clairvoyance, une docte clairvoyance. Il s'agit du professeur Marie-Thérèse Urvoy. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Merci beaucoup de m'inviter aussi. Alors, je vous invite, je vous ai souvent invité et j'espère que ça se reproduira fréquemment, tout simplement parce que vous avez écrit de très nombreux ouvrages sur l'islam, sur les relations entre l'Église catholique et l'islam, entre les différentes religions et l'islam d'ailleurs, et que vous sortez il y a quelques mois maintenant un dernier ouvrage d'entretien sur l'islam avec Louis Garcia. C'est son livre. C'est son livre. Voilà, c'est son livre. Ce n'est pas le mien. Ce sont des entretiens avec le professeur Marie-Thérèse Urvoy. L'édition en est le Docteur Angélique, donc. C'est et c'est diffusé par Salvador Diffusion. Alors, c'est un livre petit par la taille, qui fait, je ne sais pas exactement, je vais vous le dire, moins de 100 pages, mais qui est d'une densité et qui couvre absolument toutes les questions que, sans doute, chers auditeurs, vous vous posez encore sur l'islam. Alors, je ne parlerai pas des spécialistes de l'islam. Là, il faut retrouver les ouvrages de Marie-Thérèse et Dominique Urvoy, votre époux d'ailleurs, sur l'islam, qui sont évidemment une somme incontournable d'études à travers une belle édition Studia Arabica que vous fournissez largement dans des études universitaires tout à fait passionnantes. Là, c'est un livre d'entretien sur l'islam, je dirais mais je n'aime pas beaucoup le terme, de vulgarisation. Mais en fait, Louis Garcia vous pose très exactement les questions que les auditeurs auraient eu envie de vous poser si l'émission avait été faite en direct. Mais elle est préenregistrée, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Alors, Marie-Thérèse Urvoy, d'abord, présentez, s'il vous plaît, ce livre en quelques mots. Peut-être présenter Louis Garcia, l'auteur donc de ces entretiens. Et puis nous allons, si vous le voulez bien, détailler un peu toutes ces questions que Louis Garcia vous pose. Monsieur Louis Garcia, d'abord je dois rendre hommage à sa persévérance. C'est un jeune éditeur qui a beaucoup de mérite et qui a créé cette collection appelée Entretien avec. Alors, juste avant moi, c'était le cardinal Van Hoy et il est venu vers moi dès 2008, je dois dire, pour faire ce livre. Je n'ai jamais eu le temps à lui consacrer. Et au début de 2015, il s'est trouvé que j'étais dans une période de repos, un peu forcée pour des raisons de santé, et j'ai pu répondre à sa énième demande et son énième questionnaire. Donc, c'est pourquoi je dis que j'espère qu'il y aura plein de jeunes monsieur Louis Garcia en France pour précisément poser des questions comme lui il en pose. Voilà. Donc, ceci plutôt revient à monsieur Garcia. Donc, le mérite, s'il faut quand même parler de mérite, revient entièrement à monsieur Garcia. Voilà. Alors, son mérite d'éditer un tel ouvrage, bien sûr, un tel livre, et aussi, si je puis dire, le mérite d'avoir sélectionné un certain nombre de questions qui font le tour absolu de la problématique, appelons ça comme ça, de l'islam, pour ne pas dire de l'islamisme, mais ça, on va parler des définitions, bien sûr, dans un instant, de l'islam en Occident, en général. Oui. La situation de la France est un tout petit peu particulière, malgré tout, et ça, vous aurez l'occasion, effectivement, de développer aussi. Il se trouve que l'actualité tragique, l'actualité nous soutient dans cette démarche, en quelque sorte, car aujourd'hui, on s'aperçoit que la plupart des Français
à travers les grosses médias, comme on dit ici, ont une opinion très très édulcorée de la religion islamique, en s'imaginant que c'est une religion au même titre que ce qu'ils ont reçu ou par la foi ou par l'éducation, ou simplement parce que nous vivons ici en France encore un peu dans une société qui a été forgée par le christianisme. Mais en fait, les Français ont une fausse notion de ce qu'est véritablement l'islam. Et le mérite de Louis Garcia, c'est, à travers ces questions, de vous permettre de dire exactement ce qu'est la teneur, les fondamentaux de cette théocratie, en quelque sorte, qui n'a qu'un but, ne l'oublions pas, c'est dans le texte, c'est de s'emparer du monde. Oui, cette question s'est posée de façon très aiguë, surtout, il faut le reconnaître, depuis les attentats. C'est évident. Hein? Donc la France, comme l'Occident en général, ronronnait sur cette vision de l'islam qui a été proposée au départ par des gens comme Massignon. Ça, c'est clair qu'il y a ici une injustice patente qui est le massignonisme devenu carrément une sorte de religion pour les adeptes de certains syncrétismes religieux. Ça, c'est clair. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que en Massignon aussi, on a oublié qu'il y a deux aspects à sonder chez des savants comme lui. L'aspect qui est cette espèce de syncrétisme religieux qui propre à c'est un grand esprit en fait qui était il y a cet aspect-là, et puis le deuxième aspect, c'est l'arabisant, un arabisant de talent. Donc c'est la preuve qu'on peut très bien être un bon arabisant, mais perverti dans sa pensée. On ne fait pas la distinction. Dans une étude qui m'avait été demandée, un article, et qui a beaucoup bouleversé tous les ecclésiastiques et laïcs, amis je dirais des musulmans, sans connaître l'islam, eh bien, ça les a bouleversés parce que j'ai dit les choses comme je vous le dis maintenant. Il faut retenir de savants comme Massignon, parce qu'il n'est pas le seul, retenir cet aspect technique, c'est-à-dire un lexique sur le vocabulaire, par exemple, mystique qu'il a fait, et qui est un lexique qui est tout à fait remarquable du point de vue technique, et qui peut rendre service aux chercheurs. On peut faire abstraction, en revanche, de toutes les élucubrations de Monsieur Massignon sur dans Paroles données, comme les propos sur la passion de Marie-Antoinette, de Fatima et de la Vierge Marie. Enfin, ce sont vous voyez très bien que ce sont des sujets extrêmement décalés en qualité et en profondeur, et surtout, pour certaines personnes un peu fragiles, ça peut porter tort. C'est ça. Ça, c'est de ce point de vue, des jeunes comme Monsieur Garcia, ils l'ont compris tout de suite. Ceci pour parler de la perception de l'islam dans notre monde jusqu'aux attentats. À partir des attentats, un autre phénomène a fait surface. Mais le livre est sorti avant. Bien avant les attentats. Voilà. Il faut le préciser. C'est cela. Sûr. C'était presque une espèce d'anticipation, de compréhension. C'est sorti avant les attentats. Mais les attentats ont confirmé le diagnostic très clinique. Vous savez, nous sommes tous, nous disons, des chrétiens équilibrés
pratiquant la véritable charité chrétienne. Et il va de soi que, de fait, il n'y a aucun propos qu'on puisse qualifier de agressif ou de, comment peut-on dire, de diffamatoire à l'égard d'aucune catégorie. Absolument. Donc, dans ce livre, et ça aussi, il faut le reconnaître, le mérite revient à Monsieur Garcia. Hein. Enfin, pardonnez-moi, et vous-même également, Madame Urvois, tout simplement parce que vous arrivez sur des questions qui sont, comme je le disais tout à l'heure, les questions fondamentales que se posent tous les citoyens un peu attentifs à la vie de leur société et aux tragédies que nous avons vécues, et vous apportez à cela des réponses qui sont des réponses très équilibrées, des réponses universitaires, mais qui sont lisibles par tout le monde. Et en ce sens, vous éclairez vraiment profondément ce qu'est cette religion musulmane qui est en train de prendre une place considérable en France. Je me permets simplement de rappeler que la simple création de l'OUIF par Nicolas Sarkozy est évoquée bien sûr dans le livre, mais que cette création par le ministère des cultes en fait de facto une religion d'État. Oui. Puisqu'aucune autre religion en France n'est pilotée à ce point, les élections pour les représentants de ce culte ne sont pas d'aucun autre culte. Enfin, imaginez que ce soit Monsieur Urvoas aujourd'hui qui organise les élections pour élire des évêques. Oui. Ça revient à ça. Ou chez les Juifs. Enfin, je veux dire. Oui. Donc, il y a une méconnaissance totale de cette religion de l'islam. Sans ça, je pense que Sarkozy n'aurait jamais pris cette décision qui, de fait de l'islam la religion d'État. Alors, avant de vous laisser continuer, Madame Urvois, si vous me permettez, je voulais pointer également pour Massignon et la suite des éventuels chercheurs et des élucubrations, c'est le terme que vous avez utilisé tout à l'heure. Il y a aussi le fait colonial français. Le fait colonial. Colonial, oui, tout car à fait. La France était au Maroc, il est évoqué bien sûr, tout est évoqué d'ailleurs dans ce livre, il est très complet. Donc la France a eu une attitude, l'institution française a eu une attitude notoirement différente en Algérie, en Tunisie et au Maroc, qui sont les grands pays d'islam que nous avons, on va dire, conquis pour faire très court. Bien. Et à cette époque, il y avait quasiment, je ne veux pas généraliser en totalité bien sûr, mais quasiment aucun problème de relation entre l'Église et la société gréco-judéo-chrétienne, si vous voulez, qui était incontestablement dominante, et puis l'islam. J'ai de très nombreux amis marocains ou des amis français qui ont passé toute leur vie au Maroc, qui ont travaillé au Maroc, qui ont encadré les institutions marocaines et qui disaient ça se passait dans une sorte d'harmonie et de respect qui ne développait aucun racisme, bien évidemment, mais aucune contestation religieuse. Tout se passait merveilleusement bien. Oui. Le racisme, on est en train de le créer aujourd'hui. Et en France. Et en France. Oui, réellement. Pour revenir au tout début de votre réplique, je dis que, en dépit de tout ce que j'ai dit au sujet de ces rapports un petit peu ambigus, pour rester dans le style, et il y a cependant aussi des chrétiens, et des pas chrétiens spécialement, qui comprennent la portée de ces questions posées ici, parce qu'ils ont compris que c'est les questions de tout un chacun. Exactement. Et que si vous considérez que la réponse est adéquate, c'est parce qu'il y a une bonne question au départ. Donc c'est pour ça que je dis, à cet égard-là, j'insiste et je maintiens que c'est quand même, le mérite revient au jeune monsieur Louis Garcia, directeur du Docteur Angélique. Voilà. Donc, ainsi, par exemple, j'ai beaucoup, chaque fois qu'il a eu une recension, ça c'est pour l'anecdote, j'ai remarqué que une plume comme Madame Anne Bernet,
je ne sais pas s'il faut prononcer le T final comme dans le Sud. Donc, en 15 lignes, elle a tout compris. Ça en 15 pas d'Anne Bernet. Oui, voilà. C'est un bel esprit, d'une grande une intelligence des choses et des mots. C'est une intelligence des mots qui est tout à fait... Eh bien, d'autres ont fait des pages quelquefois, et elle, en 15 lignes, tout était dit. Et qui montre surtout la réception du livre de M. Garcia dans de bonnes conditions, quand devant un esprit bien construit. Donc, ceci devrait être dit. De même, quand vous avez Monsieur Alain Besançon aussi, qui, lui, en général, il est très occupé. Eh bien, il a aussi écrit à Monsieur Garcia, et recensé dans commentaires ce même livre de Monsieur Garcia. Après, comme nous avons des liens avec lui par ailleurs, il m'a écrit une lettre. Donc, ceci, c'est pour vous dire que, grâce à Dieu, en dépit de toutes les calamités que nous vivons de nos jours, il y a encore en France et à Paris, et ailleurs, pas seulement à Paris, nous avons encore des esprits qui saisissent l'importance de l'enjeu et qui comprennent aussi qu'on peut parler d'une question aussi épineuse sans acrimonie, sans rancune ni haine. Ce qui est en retour n'est pas toujours garanti. Alors, peut-être peut-on commencer à détailler un petit peu les différents éléments de ce livre, naturellement. Pas revenir sur toutes les questions qui sont posées parce qu'elles sont fort nombreuses et comme je le disais, elles brossent vraiment un tableau. Mais c'est bien chapitré quand même. C'est très bien chapitré. Il y a islam et société, islam, l'origine de l'islam, etc. Peut-on déjà parler, parce que lorsqu'on discute avec des musulmans, quand on peut discuter avec certains musulmans, et là on est déjà dans le vif du sujet, puisque vous faites très bien dans plusieurs articles la différence entre le musulman individu et sa relation à la religion, et le musulman dans l'Oumma, qui est notoirement différente, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce que j'appelle, évidemment, l'islam, religion de la foule, ou encore, indifféremment, religion de la masse. Exact. Il va de soi qu'il faut distinguer systématiquement. Si nous avons un prochain que nous devons aimer et vénérer, et tout ce que vous voulez, quand il le mérite, eh bien, il sera toujours l'individu. C'est pour ça, là, il y a quelques jours, le Sénat me pose la question au sujet de l'intégration de l'islam. La première chose que nous avons répétée à ces messieurs de la commission, eh bien, il faut distinguer non pas l'intégration de l'islam, mais l'intégration de musulmans. Et j'ai dit de musulmans et non pas les musulmans. C'est-à-dire de musulmans désireux de s'en sortir. Ce que dit Monseigneur 23 dans une dernière déclaration que m'a lu hier M. Dauphren. Donc on est actuellement dans des rapports extrêmement épineux où il est indispensable maintenant de recourir aux textes eux-mêmes. Et les textes eux-mêmes dans leur vérité, dans leur réalité, tels qu'ils sont perçus et appliqués, et par la masse, quand il s'agit de musulmans, et par le musulman individuel. Un musulman individuel qui a réussi à se dégager de la foule, de la masse islamique, eh bien, c'est un musulman qui est tout naturellement notre frère dans l'humanité et notre frère dans notre conception de la vie elle-même. Oui.
Vous me comprenez? Mais il a déjà fait cet investissement de se détacher de son statut socio-politique qui le rattache à la Oumma. C'est cela le problème. Donc maintenant, vous allez me dire instantanément, mais alors, il suffit d'isoler les personnes pour avoir du bon musulman face à la Oumma. Oui, mais seulement vous oubliez que la Oumma elle-même ne se laissera pas faire, bien sûr, pour commencer. Et que une telle personne, je ne parle pas de conversion. Je ne parle pas de conversion. Je parle de ce musulman qui, de type moderne, si je voudrais rapprocher les choses de l'esprit de Monsieur Tout le Monde, puisque c'est notre but, de démocratiser, puisque vous n'aimez pas vulgariser, de démocratiser les concepts et les notions. Je me défie beaucoup de démocratiser aussi, pardon. C'est vrai, ce n'est pas, et puis ce n'est pas très église, ça, je dois reconnaître. Bon. Donc, mais c'est pour dire que il ne suffit pas d'isoler les personnes, il faut que ça vienne des personnes eux-mêmes. Et oui. C'est cela le problème aussi. Alors, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'un musulman peut s'isoler de l'Oumma et par conséquent, je connais une partie de la réponse, mais on ne peut pas généraliser. Oui. Je connais des musulmans qui sont parvenus à s'isoler de là. Et que leur est-il arrivé? Ils se sont convertis. Ils se sont convertis, ça voilà. C'est vrai. Mais il y a aussi une troisième voie qui est très courante, que j'ai fréquentée dans beaucoup de pays islamiques de l'Afrique noire, comme du Maghreb, comme enfin j'en connais pas mal quand même, Égypte, Jordanie, Liban, Syrie. Quand même, la majorité du peuple islamique, c'était des personnes qui ramenaient, ce sont ces deux que je suis en train de parler, oui. Qui ramènent l'islam à une morale universelle, personnelle, qu'il va pratiquer à titre privé. C'est possible, c'est pour dire que c'est la réislamisation et la pression de ceux, des wahhabites, des frères musulmans, des UOIF, des Tariq Obrou, tout ce beau monde. Eh bien, c'est la pression de ces gens-là, au nom de l'islam, qui veulent aller récupérer ce lot. Voilà, oui, c'est une espèce de regroupement, en fait, au nom de l'islam authentique, ce que appelle Monsieur Obo l'islam de la doctrine. Oui, oui, hein? Oui. Voilà. Donc, la doctrine, c'est quand même parmi la doctrine, c'est quand même la charia, la loi. Bon, donc avant cela. Et dans les années 60, 70, 50, on pouvait rencontrer encore beaucoup de ces musulmans, de ces femmes et hommes dont je vous parle, qui ne se mettaient pas dans volontairement dans ce carcan d'un islam visible avec des marqueurs sociétaux, etc. Les femmes n'étaient pas couvertes. Dans la Syrie que j'ai quittée de la fin des années 60 et même dans les années 60, il y avait à peu près la proportion pouvait être 5% de la population féminine couverte, voilée. Je reviens en 70 pour une mission à l'Institut français avec mon époux, et ils étaient déjà 40%. Nous revenons encore une fois, au tout début de la guerre d'Irak, en 2003, et là, c'est l'inverse. Il y avait seulement les chrétiennes qui n'étaient pas voilées. C'est ça. Toutes les musulmanes, bien couvertes à des niveaux différents. C'est-à-dire, ça va du foulard jusqu'au la grande robe, djellab, jusqu'au sol. Donc là, effectivement, la reprise de la population islamique, c'est traduite de cette façon dans les pays d'origine. Mais ensuite, on le voit qu'il y a eu contamination de cette même population musulmane en Occident, là où ils migrent. Oui, bien sûr. Là où ils migrent. Est-ce que vous avez remarqué que ces flots de migrants
Hein, c'est pas des réfugiés, des migrants qui se déversent en Grèce et ailleurs. Quand il y a des femmes, ils sont quand même 30% de la population qui arrivent, eh bien, elles sont toutes voilées. Avec le voilé. Bien sûr. Hein, à des niveaux différents d'ailleurs. J'ai vu, ils sont voilés avec comme ça. Oui. Donc, à des niveaux différents, mais ils sont toutes voilées. Quand il y a une sans voile, vous pouvez être sûr, c'est le 0,01% de ces migrants, c'est une chrétienne. Vous me comprenez? Donc, on est dans une équation actuelle qui est, à mes yeux, inextricable. Et comme je disais hier encore, c'est presque trop tard maintenant pour corriger le tir, comme disent les militaires derrière leur canon. Pour illustrer, Madame Urvois, pour illustrer juste vos propos, j'ai assisté il y a quelques jours à un contrôle à la suite d'une petite infraction de la route. Oui. La personne qui sort du véhicule, qui est arrêtée par la police bien sûr, oui. Qui sort du véhicule, donc est totalement couverte, etc. Il n'y avait vraiment que les yeux. Le policier, donc j'ai voulu voir comment ça allait se passer, parce que ça, c'est interdit par la loi. Bien sûr, il y a une loi, elle n'est pas respectée. Et le policier lui a posé toutes sortes de questions sur le véhicule, a fait le tour du véhicule, lui a signifié un procès verbal, quoi. Alors je sais plus ce que c'était. C'était un feu orange, enfin une bricole. Enfin une bricole, ça coûte très cher, mais je veux dire c'était. Et il n'a absolument pas signifié à la personne qu'elle était hors la loi à cause de sa tenue. Il lui a pas demandé. Il prend des papiers. Il y a une photo d'identité sur ces papiers. Mais il lui a pas demandé d'ouvrir son voile pour autant. Mais vous avez vu dans l'affaire de Eliès le boucher de choses, quand on a une des 4 femmes qu'il a été pareil arrêtée pour question de voile de niqab en fait. Eh bien, il y a eu tellement de soucis avec la communauté islamique de cette région, de cette banlieue, que maintenant effectivement la terreur n'est pas là où on le croit. C'est ça. C'est tout ce que je peux dire. Et c'est pour ça il y a un sénateur qui me sort, mais c'est très pessimiste. Non. C'est objectif. C'est objectif. Il suffit d'ouvrir les yeux et de regarder autour de soi. Hein? Oui, je ne suis pas sûr que les sénateurs prennent souvent le métro pour constater ce qui s'y passe. Je n'en sais rien, mais en tout cas, la réponse, la dernière réponse, c'est pas à eux que ça appartient. Hein? Donc, ou ça appartenait. Donc, il y a un autre aspect aussi. J'insiste sur cela, c'est la psychologie. Toujours, parce que moi, j'ai beaucoup d'amis musulmans. Ils m'aiment beaucoup. Et je les aime beaucoup. Et c'est peut-être c'est en souvenir affectueux de ces amis que je voudrais préciser qu'il y a, encore une fois, une distinction à faire de façon extrêmement précise. Une précision à faire de façon extrêmement rigoureuse, entre la psychologie du groupe et la psychologie de l'individu. En islam, c'est jamais pareil. Souvenez-vous, un jour, un ami vous a dit, quand je salue un musulman sans 2 ou 3 copains autour de lui, il me répond d'une manière, et quand je le salue tout seul, c'est une autre manière aussi. Donc il y a aussi cette pression du groupe qui fait que l'individu, la personne elle-même, change aussi de psychologie. Oui. Donc cela commande aussi, encore une fois, on n'est pas encore au stade de pouvoir parler de conversion. On ne parle pas de cela encore, ou d'évangélisation. Voilà. Mais à ce niveau de réaction psychologique de l'individu par rapport à la masse, est-ce qu'on peut parler de radicalisation par la masse ? Mais bien sûr. Mais c'est ce qui est en train de se produire partout. Et tout donne raison à cette analyse objective. Tout.
Oui, quand vous avez... rendez-vous compte, je suis dans le train, vous avez en face de vous une jeune femme avec un enfant de 18 mois et elle va, dans 2 mois, elle va accoucher d'un second, et elle me dit, avec une tranquillité immense, comme une bourgeoise du Manhattan à New York, j'ai inscrit avec son frère le bébé que j'attends dans l'école coranique qui va s'ouvrir dans un quartier du Mirail, c'est-à-dire à l'ouest c'est la banlieue islamique de Toulouse. Et elle m'explique que il y a une maternelle où il faut inscrire, tellement c'est demandé. Mais bien sûr. Inscrire l'enfant avant sa naissance. Ça vous rappelle ces mœurs qui nous sidéraient jadis par la grande haute bourgeoisie de New York. Ou parisienne d'ailleurs, qui ou parisienne aussi, parce qu'ils visent une école sélecte. Oui. Non, dans l'esprit de cette musulmane, hein, elle ne porte pas une kalachnikov encore, comprenez-moi. Bien ni sûr. Elle, ni ses enfants. Ils étaient charmants, gentils, ils discutaient avec moi, ils étaient ravis que je puisse savoir quelque chose sur leur foi, comme ils disent, etc. Bon. Mais il n'empêche qu'elle trouve normal, dans un pays, une république laïque, qu'il y ait une maternelle islamique. Voilà. C'est la République laïque qui le voilà. Fait. Alors, et vous avez encore des esprits encore un peu faibles qui viennent vous dire, oui, mais puisque les juifs ils l'ont, puisque les catholiques ils l'ont, des écoles privées et des maternelles privées, pourquoi pas eux? Et alors, je réponds, là, à moins que vous ayez une réponse, s'il vous plaît. Alors, allez-y, puis éventuellement je vous dirai ce que j'en pense également. Je réponds que d'abord, c'est une question de financement. C'est une question de qu'est-ce qui est sur qui demeure aux frais du contribuable français. Or, quand il y a un financement d'une école avec contrat, tout le monde sait, c'est l'argent du contribuable que l'État alloue à telle école. On est d'accord. Donc, les Juifs n'ont jamais demandé, jusqu'à nouvel ordre, il n'y a pas d'écoles juives qui demandent de l'argent et un financement à l'État français, primo. Et quand ils ont des boucheries cachères, ils ne demandent pas des abattoirs pour la viande halal. Enfin, toute une série, on peut lister... La viande cachère, on est d'accord, mais comme les autres demandent pour le halal. Voilà, donc, il y a toute une série de revendications qui est inhérente à la masse islamique, à la Oumma, donc qu'on ne peut pas comptabiliser pour les catholiques et pour les juifs. Hein. Même, je dirais, les catholiques qui, eux, plutôt laissent flotter les rubans, comme tout le monde sait, eh bien, au contraire, eux, ils vont s'aligner au programme du ministère, au nom du contrat qui est signé. Ce qui fait que maintenant, très souvent, j'accepte d'être dans les comités de parrainage de certaines écoles appelées écoles libres hors contrat. Hors contrat. Hein, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tenus, c'est ça l'idée, qu'ils ne sont pas tenus d'appliquer les programmes de Madame Belkacem ou autres, je disais elle, mais tous les autres avant. Tous les autres avant. Mais bien sûr. Alors, Madame Marie-Thérèse Urvoy, ce que vous dites est très important, car il se trouve que lors de la dernière assemblée plénière de nos évêques catholiques, catholiques paraît-il encore, à Lourdes, je suis un peu sévère, il se trouve que ça a été évoqué. 2 choses ont été évoquées. Bien sûr, les affaires de pédophilie, ça, c'est pas le sujet aujourd'hui. Et puis, l'islam en France. Or, dans cette optique, a été reposée la question du caractère propre des écoles catholiques. Car aujourd'hui, les écoles catholiques sont très souvent remplies, si je puis dire, dans leurs effectifs, d'enfants musulmans. C'est vrai. Et dans ces écoles catholiques, on a très souvent abandonné, évidemment, le poisson le vendredi, mais souvent, les parents musulmans exigeant le halal, c'est l'ensemble des élèves qui sont passés au halal à la cantine. Okay.
les chiffres que l'on a, les évêques ont ainsi débattu, je lis le bulletin d'André Noël, qui est une très bonne synthèse hebdomadaire, voilà, qui généralement est très très fondée. Alors je lis, les évêques ont ainsi débattu de ces établissements où jusqu'à 80% des élèves peuvent être musulmans. Et sur ce que signifie le cadre propre de l'école catholique, ainsi que la formation des enseignants. Et on s'aperçoit que beaucoup de ces écoles sont en fait des écoles qui deviennent musulmanes. Puisque dans ces écoles catholiques, on ne propose pas une pastorale, catéchèse aux enfants, par respect, paraît-il. Du coup, une majorité de musulmans impose sa loi. Monsieur Rochard, ce qui est désolant, le plus désolant dans le cas de ces écoles, c'est qu'on ne leur demande pas de pénaliser, je dis de pénaliser les demandeurs de halal, mais c'est de s'arrêter, de chercher, de s'arrêter de transmettre l'esprit catholique, c'est ça. C'est un esprit. Si dès le départ, on dit, puisque vous voulez du halal, avec le nombre de... Eh bien, ces enfants, ils seront végétariens. Oui. Si le halal ne marche pas. Vous verrez qu'au contraire, les familles, à ce moment-là, musulmanes, vont dire, bon, d'accord, va pour le végétarien. Et ce jour-là, l'école a préservé un peu de l'esprit de l'école. C'est l'esprit qu'on est en train de brader. Plus que c'est pas seulement le fait du viande ou pas viande, etc. Mais ce n'est que une espèce de symptôme d'une maladie. La maladie s'appelle la disparition complète de l'esprit. L'esprit du christianisme, l'esprit rendez à César ce qui est à César. L'esprit de la laïcité. Bien sûr, écoutez, là on pratique... laïcité bien... Oui. Alors vous me direz, mais c'est après tout, et si les écoles... je voudrais juste dire un élément de plus à mon propos au sujet de ces écoles. Les écoles islamiques, il faut savoir que quand même... toujours cet esprit faible avec qui j'ai eu un échange dans une discussion plutôt désagréable, je trouve, parce que c'est un chrétien quand même qui parle. Il me dit, oui, pourquoi, comme les juifs, eh ben, si les musulmans ne demandent pas aux contribuables, ils ont autant le droit que les autres. J'ai dit, mais attends, si seulement c'était des écoles pour apprendre à lire et à écrire selon les règles de la République où ils vivent, ça serait rien du tout. Seulement, tout le monde sait que l'apprentissage se fait. Il faut, dans ces écoles-là, il faut apprendre l'arabe. On apprend l'arabe avec le Coran, et le Coran entraîne évidemment j'ai beaucoup aimé. Vous savez, c'est une gradation qui aboutit à des choses très graves. À cette radicalisation dont bien on se sûr, plaint, c'est encouragé. Ce sont des manufactures de futurs petits radicalisés. Exactement. Donc, alors, ceci. J'ai beaucoup apprécié un journaliste et à la télévision, à iTélé, qui a, il y a 5 ou 6 jours, a sorti ce qu'il appelle, lui, son édito politique. Alors, c'est Monsieur Barbier qui a dit, voilà, on peut reprocher, il sort un carton rouge chaque fois, ou je sais plus quelle couleur, je suis pas au courant des footballistiques, le lexique. Donc il sort un carton qu'il met, et il dit, le carton c'est à la gauche européenne. La gauche européenne se trompe grandement et dans l'erreur lorsque elle veut encourager à tout prix le culturel et la diversité sociale. Hein. Donc, parce que ceci conduit au communautarisme, tout simplement. J'ai trouvé que, de la part d'un non spécialiste de ces questions, et que pour juger juste,
Et c'est pour ça que je donne mes références chaque fois. Pour juger juste, on n'a pas besoin d'être aussi un spécial, pas besoin d'être islamologue. Voilà. Vous me comprenez? Tout à fait. Mais il faut donner ces références. Alors, et ça, je le dois à Monsieur Barbier. C'est ça. Alors, Marie-Thérèse Urvoy, vous parlez des non-spécialistes qui se permettent de parler de l'islam, très bien, quand ils ne se trompent pas. Quand ils ont de bonnes références, c'est parfait. Mais admettons que aujourd'hui, et ça n'est pas ça n'est pas seulement d'aujourd'hui, donc la droite comme la gauche dans notre pays sont très concernés, nous avons affaire à des hommes politiques qui n'y connaissent rien. Lorsque M. Cazeneuve déclare entre les deux séries d'attentats, prêcher le djihad n'est pas un délit. Oui. Bon, c'est d'une irresponsabilité totale, c'est évident. Les Français s'en rendent compte d'une façon très concrète quand quelques jours plus tard, on massacre 130 personnes dans une salle de spectacle. Bien, lorsque vous avez un autre homme politique qui prétend à la présidence de la République, qui dit « Ah mais moi je ne connais rien de l'islam, je n'ai jamais lu le Coran », oui, mais tout à fait. Quelle est la prétention à diriger un pays dont on sait très bien qu'aujourd'hui, bien qu'il n'y ait pas de statistiques religieuses ni de statistiques ethniques, ça, je peux vous dire que les ministères en ont, et ils en font, car ils ont quand même besoin d'avoir un certain nombre de chiffres. Ils savent très bien qu'il y a une proportion énorme de migrants, première, deuxième, troisième génération, qui sont musulmans aujourd'hui. Par conséquent, il y a une incapacité à diriger ce pays de la part de ces gens, parce qu'ils ne veulent pas connaître la réalité des choses. Combien auront lu votre livre d'entretien sur l'islam de Louis Garcia et de Marie-Thérèse Urvoy? On sait très bien que ça ne les intéresse pas. Je me souviens du père Moussali, qui se plaignait ici même, à votre place, au même micro, d'avoir envoyé ces superbes ouvrages. Je pense que vous êtes d'accord sur ce que je pense personnellement des ouvrages du père Antoine Moussali, de l'avoir envoyé à tous nos évêques, à prix d'or, naturellement, parce que ça coûte très cher pour un auteur ou un éditeur d'envoyer ses ouvrages, de l'avoir envoyé à beaucoup de décideurs politiques, et parmi les évêques, il avait reçu 2 réponses. L'une était... c'est un secrétaire qui avait dû répondre « Merci pour l'envoi du bouquin » et un autre qui avait posé des questions fondées. Donc l'un l'avait lu et tous les autres l'avaient passé à la manette. Voilà. Alors il y a là, évidemment, on parlait de la psychologie dans l'islam, la psychologie individuelle et la psychologie collective. Nous inversons un petit peu les choses, c'est-à-dire que nous ne voulons pas connaître cette notion psychologique si importante entre l'Oumma et l'individu, et qu'aujourd'hui, nous sommes en train de perdre la mise, de perdre les pédales. C'est toute notre société, tous les fondements de cette société qui vont s'écrouler. Bien sûr. Et alors, on voit les théories de Roland Camus avec le grand remplacement, etc., qui lui valent de temps en temps des condamnations au moins médiatiques, en disant c'est une honte de penser. Mais non, c'est la réalité des choses, point. Oui, tout à fait. Cela explique aussi pourquoi une amie que j'estime infiniment, à laquelle nous avons dédié en hommage sincère et reconnaissant pour ses travaux, qui s'appelle Michel Tribala. Donc Michel Tribala, à qui j'ai dédié le dernier volume de Studia Arabica, l'ordre social et les religions, a été extrêmement mal perçu, mal reçu et mal perçu par ces officiels que vous soulignez. Inutile de parler évidemment d'évêques, parce que ça, et en général, c'est la même orientation. Oui. Mais les officiels, réellement, quand je pense que pour le premier livre avec Madame Kaltenbach qu'elle avait écrit, l'Islam et la République, elle se fait convoquer au palais pour lui dire que vous êtes en train de nous mettre de nous mettre dans de très mauvais draps. Oui. Donc elle a été vraiment combattue. J'ai toujours admiré cette femme, ces femmes et cette femme
en particulier pour ce qu'elle a reçu. Ça la rappelle certaines expériences aussi que vous pouvez deviner et qui m'émeut encore maintenant. Ben, j'imagine. Vous voyez. Donc, quand vous avez quand vous avez un ecclésiastique, quand vous avez une journaliste catholique qui appelle Joseph Fadel pour lui dire maintenant arrête de faire la promotion parce que tu nuis au dialogue islamo-chrétien, avouez quand même que nous restons un peu surpris. Ah ben, vous alors me comprenez? ce sont les compagnons de route de l'islamisme. Pas tout à fait, parce que pour l'un, c'est au nom du dialogue. Pour l'autre, elle est toujours très connue, être anti-islamique. Oui. Mais moi, je n'aime pas je n'aime pas ces titres de anti quelque chose. On est anti rien du tout. On est anti la mauvaise pensée. J'allais dire anti-mensonge. Là, on anti-mensonge. Là, voilà. On est d'accord. Mais on peut pas être contre des hommes. On peut être contre des idées. Parce que ce sont les idées qui habitent les hommes qui font de mauvais hommes. C'est la mauvaise idée. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est très grave. Pour certains, ils vont jouer sur deux tableaux parallèle, sans aucun scrupule. Et c'est ça qui conduit aussi à une espèce d'amalgame chrétien. Voilà. Ce sont les chrétiens qui créent les amalgames. Tout comme les musulmans, qu'ils critiquent cependant. Oui. Hein? Alors, Marie-Thérèse Urvoy, dans ce libre journal des auditeurs de Lumière de l'Espérance, la radio du la radio du dimanche de Radio Courtoisie, je le disais dans cet excellent livre, vous parlez à un moment donné d'un islam des Lumières. Alors cet islam, voilà, l'islam des Lumières, c'est page 22. Oui. C'est une question que Louis Garcia vous pose sur cet islam des Lumières. Y a-t-il effectivement dans l'islam une compréhension qui pourrait nous rappeler un peu l'esprit des Lumières, dont personnellement, en ce qui concerne la France, la culture française, etc., on sait où a mené la période des Lumières. C'est la Révolution, c'est la Terreur. Bien. Mais y a-t-il dans l'islam une éventuelle possibilité d'une voie médiane qui permettrait de rendre l'islam soluble dans la République des Lumières? Voilà, donc si vous le permettez, parce qu'on est toujours, nous coursons la montre, comme vous savez, je vais prendre des éléments de ce que j'ai donné comme réponse à monsieur. Parce que c'est une question quand même un peu technique, quelque part. Oui. Hein. Donc, il est vrai qu'on connaît une collection qui a beaucoup de succès auprès de tous les favorables au dialogue, les professionnels, comme on les a, ils se sont appelés eux-mêmes. Hein. Comme je l'ai dit, nous l'avons dit dans la mésentente. Voilà. Hein, c'est quand même un grand monsieur, un ami qui fut longtemps un ami à nous, et qui est mort maintenant, et qui a appelé les gens du dialogue les professionnels. Donc, très apprécié par les professionnels du dialogue dans ce pays, et qu'ils soient chrétiens ou laïcs, chrétiens ou pas. Voilà. Chrétiens ou pas. Et laïcs ou ecclésiastiques, eh bien, il y a une collection qui est sortie, dirigée par un certain Rachid Benzine, ou un Malik Chebel, comme vous voulez, les deux. Mais Rachid Benzine a obtenu la direction d'une collection appelée Islam des Lumières. C'est ça. Elle est chez Albin Michel et il vend, il fait beaucoup de choses. Il y a des choses qui sont de bonne tenue et d'autres un peu plus discutables lorsque vous avez un livre appelé, par exemple, un musulman nommé Jésus, ou bien encore Marie la musulmane, des choses un peu comme ça, et qui côtoient des choses qui sont beaucoup plus valables. Hein, mais c'est là aussi... une sorte de faux syncrétisme, enfin, etc. Voilà. Mais surtout, c'est une ambivalence qui est extrêmement dangereuse pour l'esprit de ceux qui ne sont pas armés pour comprendre la différence. Donc,
là, Monsieur Garcia a bien posé cette question. Qu'est-ce que pensez-vous de cet islam des Lumières, un islam de la raison? Et moi, d'abord, je lui ai dit, que signifient les Lumières dans la bouche de ces personnes? Donc, c'était faire de la raison le principe directeur. Oui. Hein? Or, il y a eu, c'est vrai, certes, de la raison dans l'histoire de la civilisation islamique, mais non un islam rationnel. Oui. Vous me comprenez? Oui, tout à dans fait, la là. religion islamique, la raison qui se dit aql est purement instrumentale pour recevoir les signes donnés par Dieu. Pour l'islam, en islam, Dieu accorde une raison qui est instrument uniquement, qui permet de recevoir les signes, les ayats, donc les signes donnés par Dieu. Hein, c'est ça. C'est ici. Donc, elle ne saurait être constitutive de principe. Bon, là, déjà, on s'éloigne, on s'écarte du principe même, du concept même de siècle des Lumières. Donc, les philosophes du Moyen-Âge, qui sont les falasifa, ont été suspectés et même rejetés à ce titre. Oui. Hein? Et beaucoup plus tard, aucun musulman ne voulait les reconnaître. Voilà, c'est seulement les modernes de maintenant, les jeunes qui étudient l'histoire et qui se disent « Ah, quand même, il y a eu des philosophes, ils vont se réclamer de cela. » Et d'ailleurs, pour nous dire qu'il y a un islam intelligent, compatible avec tout ce que vous voulez, ils vont ressortir tous ces philosophes, les Farabi, les ceci, les cela. Mais n'empêche que dans l'histoire, ces philosophes ont été rejetés à ce titre de leur philo adossé et inspiré de la philo grecque. Parce qu'elle était païenne. Oui. Donc, il n'est nullement fortuit que leur principal adversaire, le théologien sunnite Razali, ait été qualifié du coup par la tradition de preuve de l'islam. Il n'y a pas de lumière dedans. C'est ça. Il faut souligner aussi que ces auteurs-là, que sont Rachid Benzine et Malik Shebel, vivent en Occident. Voilà. Ça, c'est très important. J'insiste beaucoup sur cet aspect. Les auteurs musulmans éclairés qui prêchent la tolérance, etc., sont des auteurs pour les Occidentaux, pour les francophones, pour la France. Et on revient d'ailleurs à votre distinction psychologique de l'individu et de l'Oumma. Oui, parce mais que dans leur, s'ils étaient pris, engrossés en quelque sorte, entourés par cette Oumma dans les pays qui subissent la charia, ils ne pourraient pas s'exprimer de cette façon. Ça, c'est vrai. Et en plus, il y a un deuxième élément à comprendre, c'est que ces auteurs-là, par leur démarche d'apparence moderne et critique, en réalité, ils font que sauver l'islam. Ou ce qui peut être sauvé de l'islam. L'idée est toujours, qu'est-ce qu'on peut sauver de l'islam? Hein? Donc, ces gens-là écrivent pour des Occidentaux, il ne faut jamais l'oublier. Hein? Et les termes islam des Lumières et islam de la raison relèvent du jargon apologétique de la com. Hein? Employer un lexique reconnu positif permet évidemment d'insinuer qu'il recouvre les mêmes idées, notions et valeurs. Voyez, donc il y a un jeu là de dupes qu'il faut quand même décrypter. Donc dans le concret, il est significatif du coup qu'on ait donné le nom de Averroès au lycée islamique de Lille, parce que ça fait riche, ça fait bien, ça fait ouvert et intelligent, mais que l'université de Marrakech porte le nom du Qadi Iyad, qui est son exact opposé. C'est ça. Donc c'est comme si en Europe on mettait face à face Descartes et Torquemada comme emblème universitaire. Vous voyez, c'est toujours cette dualité, cette ambiguïté et cette ambivalence qui est entretenue aussi à ce niveau de l'islam et des musulmans surtout. Donc, est-ce que l'islam des Lumières existait dans le passé? Je dirais que cette formule n'a pas de sens dans la logosphère islamique. Parce que quelqu'un comme Averroès était sans doute un intellectuel éclairé, mais il était un homme de religion et un juriste. Hein? C'était un qadi, un faqih. Hein? Donc il a mis de l'ordre dans les notions, mais n'a pas apporté une vision originale de l'islam. Vous voyez, et même pour cela,
il n'a pas été remercié par ses co-religionnaires. Voilà. Vous comprenez? Donc il c'est était ça. tout à fait dans le moule Mais bien sûr. du Coran, de l'islam, de la charia, etc. Si je voulais utiliser un vocabulaire, un lexique désagréable, je dirais, c'était un apparatchik. C'est ça. C'était un apparatchik, mais un apparatchik intelligent. Oui. Et or, nous confondons entre apparatchik, on imagine des choses qui sont tout simplement des nuances à l'intérieur même du système. Mais il faut épouser le système d'abord. Voilà. Donc c'est ce que un jour on peut rêver de voir, c'est la différence effectivement de distinguer à l'intérieur du même système, faire des nuances à l'intérieur. Vous me comprenez? Alors maintenant, il y a quelque chose de très grave qui se fait actuellement, parce que toujours la question revient dessus, c'est le soufisme. Oui. Puisqu'on a épuisé les arguments et les preuves à décharge de cet islam tel qu'il se présente actuellement, eh bien, tout de suite, on se reporte, ah oui, mais il y a le soufisme, il y a, c'est-à-dire la mystique islamique. Il y a, ça c'est très bien, il est le contraire, exact contraire de l'islam pratiqué et tel qu'il se présente lui-même maintenant. Non. Mais nous regrettons l'islam, le soufisme, c'est l'islam chariatique, sur lequel on a superposé une vision de la vie mystique. Il faut entendre ce que nous disent les chefs d'État pour rester dans le domaine politique, mais le domaine politique concerne totalement l'islam, naturellement. C'est Erdogan qui dit « il n'y a qu'un seul islam ». Mais bien sûr. Il n'y a aucune nuance dans l'islam. D'autant plus que cette histoire de soufisme est tellement un cheval de Troie colossal que l'histoire nous enseigne que des djihadistes des plus sanguinaires étaient des soufis. Voilà, c'est ça. La christianisation l'islamisation de l'Égypte copte a été terminée j'allais dire dans la douleur par les confréries soufis existantes. C'est plus que dans la douleur, c'est mais dans bien le massacre, sûr, d'ailleurs. Plus que douleur. Ouais. Quand je dis douleur pour la notion chrétienne elle-même. Donc je peux que dire aux chrétiens ordinaires ou à pas chrétiens qu'une seule chose. Le soufisme, oui, ça existe, mais ce n'est pas, je veux dire, ça n'empêche pas. D'ailleurs, il ne peut pas exister plutôt, devrais-je dire, si l'homme n'est pas un parfait et un pur musulman d'abord. Car la charia, sans charia, il n'existe pas de tariqa, c'est-à-dire de voie mystique. Et sans tariqa, il n'y a pas de charia. C'est pas de moi, c'est une citation d'un éminent soufi contemporain. Tout à fait. J'avais noté quelque part d'ailleurs J'ai dû, répondre à une question. Oui, absolument. Alors, il y a un point très important dans lequel pour lequel on n'entend jamais le discours politique, c'est celui de la fameuse taqiyya. Oh. C'est considérable puisque, je vous préciserai les choses naturellement, dans les grandes lignes, le musulman qui se trouve en minorité dans un pays peut très bien épouser les formes sociales de ce pays, les formes politiques de ce pays, tout en pensant à terme à la charia, etc. Et quand il arrive à être majoritaire, là il se révèle et la charia est imposée. Alors, je ne comprends pas comment les hommes politiques, ou plus exactement je comprends trop bien malheureusement, parce que derrière ça nous n'avons pas évoqué mais les financements des grands États islamiques pour le coup, qui achètent tout. Enfin, l'aéroport de Nice est à vendre, c'est sans doute le Qatar qui l'achètera, nos équipes de foot sont vendues, nos équipes, enfin tout bon. C'est à les hôtels particuliers, les hôtels particuliers, les hôtels tout court. D'ailleurs, tout le tourisme parisien, le tourisme de luxe n'appartient plus à des Français, mais à des consortiums qataris, etc. Aujourd'hui, nos hommes politiques sont tenus par ces gens-là. Donc, on imagine qu'ils ne veulent pas voir la réalité en face. Mais malgré tout, la taqiyya, c'est quand même une notion qui est celle-ci très particulière à l'islam. Et qui est susceptible
rafler la bise, en quelque sorte, pour parler trivialement. Tout à fait. Vous avez regardé, sans doute, puisque vous avez célébré Madame Tribala lors de la remise de l'hommage que j'ai voulu lui rendre dans une belle soirée amicale. Exact. Que nous avons donné en son honneur. Dans l'ordre social et les religions, il y a un essai que vous avez pu voir, qui sont les moyens et les systèmes de compromis qui existent en islam. Parmi ces moyens de compromis dans l'ordre islamique, il y a la taqiyya, bien sûr, mais maintenant c'est rabâché à l'infini parce que c'est très à la mode. Voilà. On vient de s'en apercevoir. Exactement. Donc, et puis il y a aussi ce qu'on appelle la ruse juridique. Alors, les deux conjugués, ce sont deux exemples de ce que les traités de droit islamique ont pu envisager pour simplifier la vie du musulman en but aux non-croyants, puisque les croyants seuls sont les musulmans, dès le Coran. Donc, en but contre les non-croyants, quand ils sont même en Dar l'Islam, dans le territoire d'Islam, et surtout quand ils sont hors du territoire de l'islam. En Dar al-Harb, en réalité, on a créé maintenant pas récemment, dans les temps plus rapprochés, un troisième terme pour ne pas effaroucher l'Occident. On appelle ça Dar al-Muwada'a, c'est-à-dire c'est le territoire de la trêve. C'est ça. Donc peut-être que ici, peut-être que en ai-je parlé. Donc j'ai pas pu mémoriser tout mot à mot. Donc oui. Voilà. Donc dans cette équation qui est faite encore une fois pour faciliter la vie du croyant, en conservant et la foi et le corps et les biens de ce croyant en terre non islamique, il peut avoir recours à tous ces moyens de compromis. Seulement, il faut le retenir très clairement. Tous ces moyens qui sont proposés, ils sont faits évidemment au détriment de la vérité et de la réalité de la société en face, des hommes qui forment cette société, etc. Donc la dissimulation, alors, ce qu'il faut retenir de cela, vous allez me dire, mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que tout simplement, si vous regardez les traités, toujours les mêmes traités de fiqh, de droit islamique, vous verrez écrit en toutes lettres, tout comme les traités qui emboîtent le pas, parce qu'ils sont très liés. La morale et la théologie sont très juridiques, législatives en islam. Donc, comme ça sera repris dans la grande somme de Razali, eh bien, vous avez écrit en toutes lettres que un croyant ne peut pas subir un pouvoir d'un non-croyant. Pour lui, ça s'appelle une humiliation et une tyrannie, bari, le mot technique. Et ça revient non pas dans un traité, mais dans tous les traités qui sont reconnus. Donc, un non-croyant ne peut pas gouverner un croyant. Et le croyant, c'est le musulman, bien sûr. Ah oui, le croyant, il n'est que le musulman. Les autres, ils ont des appellations. Ce sont les gens du livre, ce sont des juifs, des chrétiens, des associateurs pour les chrétiens à l'occasion. Donc, il y a tout un panel d'appellations, mais dans lequel ne rentre en aucune manière le croyant. Le seul mu'min, c'est le croyant, c'est-à-dire c'est le musulman, dès le Coran. Donc, première chose, il ne peut pas être gouverné par un non-croyant. Et seconde, et en plus, non seulement il ne peut pas s'ouvrir, mais son devoir à lui, c'est de faire régner. Évidemment, c'est un devoir, une obligation. Un devoir et individuel et collectif de étendre les droits de Dieu, puisque l'islam est l'incarnation des droits de Dieu. D'étendre en tant que serviteur de Dieu,
eux seuls, les musulmans, d'étendre les droits de Dieu sur la terre entière. Oui. Donc, ces deux obligations du musulman font que partout où un musulman en groupe devient une foule, une masse suffisante pour imposer ces deux obligations qui sont encore une fois religieuses du coup, oui. Hein, c'est-à-dire Dieu l'a instauré lui-même. Je pense qu'aussi il a dû poser une question dans ce sens, Monsieur Garcia. Donc Dieu a instauré le devoir d'étendre ses droits sur la planète. Exact. Mais donc, c'est un devoir qui incombe au fond aux musulmans, aux croyants, et à eux de porter ces droits et de les diffuser et de les imposer partout où ils peuvent. Y compris par la force. Mais bien sûr, bien sûr. Le Père Jaumier, jadis, nous disait très souvent, et il a fini par l'écrire dans les mélanges de Monsieur Troupeau, on n'a pas vu, de toute l'histoire de l'islam, on n'a jamais vu l'islam s'installer quelque part et sortir pacifiquement. Oui. Il a fallu le sortir toujours par les armes. Oui, absolument. C'est clair. Donc, il commence par s'installer pacifiquement, mais après, comme son devoir est de toujours de soumettre le monde aux lois de Dieu et faire valoir les droits de Dieu avant même les droits de l'homme, eh bien, je vous laisse évidemment les conséquences qui sont inévitables. Oui. Alors, en un mot, puisque nous avons encore un peu de temps, mais il y a beaucoup de questions encore à voir. Lorsque nos gouvernants nous disent pas d'amalgame, ne confondons pas, il y a l'islam modéré qui est, etc. En un mot et en deux questions, y a-t-il un islam modéré et l'islam est-il soluble dans la République ? C'est une question que aussi M. Garcia a posée. Bien évidemment. Donc, alors, je vous prie de me pardonner si je vais vous paraître, comment dirais-je, vous paraître harcelante. Je vais répondre de la même manière. Islam modéré, je donne la parole plutôt à Erdogan, puisqu'il est admis, il est accepté par tous les chrétiens et les laïcs et par tout le monde. Et les sans-dieu même acceptent Erdogan. Hein, puisque je vois qu'il a tout obtenu au Conseil européen et Mouti Merkel a déjà promis des visas d'entrée, pas de visa plutôt pour l'espace Schengen, avec la révision de la demande aussi de l'adhésion de la Turquie. Donc on va pas revenir là-dessus, mais c'est pour situer les choses. C'est Erdogan qui, lui, très agacé, annonce au monde entier: il n'y a pas d'islam modéré et d'islam violent. L'islam, c'est l'islam. Voilà textuellement ce qui a été dit. J'ajouterai qu'il a raison. C'est la vérité. L'islam des textes, moi, je distinguerais différemment, si je devais distinguer. Il y a l'islam des textes, et puis l'islam qui est repris par des musulmans. J'insiste beaucoup. Hein. Certains musulmans vont faire de cet islam des textes un islam modéré, mais ça sera une opération individuelle et pas approuvée nécessairement par l'islam officiel. Parce que aménager la parole de Dieu, ça ne se fait pas. Pardonnez-moi, je vous interromps un instant, c'est ce qui se passe souvent lorsqu'on entend à la télévision un musulman modéré, oui, et qu'il est arrivé dans des rassemblements, oui, donc j'allais dire face à l'Oumma en quelque, oui, sorte, que pendant la rencontre, devant micro, oui, ce modéré qui s'exprime se fasse contrarier, pour ne pas dire conspuer, pour ne pas dire se fasse battre, oui, par d'autres personnes qui étaient dans la foule en disant, voilà, ce type ne représente rien, voilà, il parle pour lui-même,
Nous sommes l'islam. Nous sommes, vous alors savez, que ce sont des anonymes de la foule qui le prennent à partie. Bien sûr, l'exemple de ce pauvre commerçant iranien qui s'est fait égorger récemment du côté de Bristol est quand même édifiant. Il souhaite bonne Pâques aux chrétiens du cru et ce qui a beaucoup fort déplu aux autres musulmans de l'endroit, et ils l'ont égorgé pour ça. Donc pourquoi ? Parce que tout simplement, effectivement, il y a un verset dans le Coran qui dit « Vous ne prendrez pas, Allah dit, ordonne aux croyants, vous ne prendrez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. » Parce que ce sont ceci, cela. Bon, là, il a contrevenu, en fait, ce monsieur, à transgresser la parole de Dieu, et il a traité ces chrétiens amicalement. En être humain. En être humain, ouais. Et il a souhaité bonne Pâques. Résultat, il s'est fait égorger. Donc, je reviens à cette histoire de islam modéré et islam violent. Donc, l'islam, dans les textes, c'est ça son problème aussi. Il faut le savoir, parce que tout de suite, vous allez avoir plein de professionnels du dialogue qui vont vous dire, mais attention, le Coran, il y a plein de versets qui sont pacifiques, qui invitent, ce qui est vrai. Oui, bien sûr. Ceci est vrai aussi. Mais c'est un autre problème de l'islam. Non seulement c'est une parole de Dieu qu'on ne peut pas reprendre, mais aussi c'est un livre de paix, mais aussi un livre de guerre. Vous avez un arsenal de versets dans un sens et puis dans son contraire. Dans l'autre. Voilà, dans son Donc, contraire. c'est pour ça je dis, tant que les musulmans et le monde islamique n'a pas révisé sa réception du texte coranique, rien ne se passera de mieux. C'est ce que disait le maréchal Sissi en décembre 14. Oui, j'ai écouté. J'ai écouté j'ai écouté les discours qu'il a prononcés à Al-Kanis al-Mu'alla, dans l'église, la cathédrale copte, où il a été fêté Noël avec les coptes du Caire. Vous l'avez vu, ce document? C'est assez extraordinaire. J'ai pas vu ces discours. Mais c'est fabuleux. Ah, oui. C'est fabuleux. Moi, je m'étonne qu'il n'ait pas été assassiné encore. Oui, hein. Ça, donc, ça peut venir. Tout est possible. Non, en tout cas, c'est l'idée que je voudrais faire comprendre, qui est la réception de la révélation elle-même. Pour l'islam, en islam, pour les musulmans, c'est une parole qui est descendue matériellement sur Muhammad et qui s'est incarnée presque dans le livre. On n'a pas le droit de toucher un iota, ni de déplacer un mot. Alors que j'ai un doctorant, enfin un docteur maintenant, qui a fait un étudiant qui a fait sa thèse sur l'application de la théorie des codes au texte coranique, et qui montre clairement que ça a été c'est écrit avec, je ne dis pas des dizaines de mains, parce qu'il n'a pas pu tout recenser, mais ce n'est pas envisageable. Ce dogme n'est pas envisageable. Donc c'est ahistorique. Et j'allais dire, même c'est illogique. Oui, donc, bien sûr. Donc il y a ce problème. Premier point, ça c'est la réception de la révélation, la nature de la révélation en islam. Premier problème, tant que il n'y a pas d'aggiornamento pour le texte, pour un peu expurger ce texte de tout ce qui était au fond, comme a dit le réformateur Mohammed Taha, qui était circonstanciel à la vie du prophète. Il voulait pas jeter la parole de Dieu, mais il disait qu'elle est descendue parce que le prophète avait besoin de ces versets pour pouvoir s'égarer, pour pouvoir se défendre. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. On peut laisser cette partie prescriptive et s'appuyer seulement et compter sur la partie spirituelle du Coran qui existe réellement, mais s'en contenter. Parce que à ce moment-là, le moindre petit excité
de la Oumma peut s'appuyer encore pour faire son djihadisme sur ce lot djihadiste. Si on le supprime, il n'aura plus de motivation. Il n'y a plus de motivation, ça crée, comment dirais-je, ça crale même presque dans son attitude pour dire je fais que ce que Allah a ordonné à Mohammed dans le Coran. Oui. Il ne faut pas oublier ça. Donc nous sommes dans une équation. Alors je suis très malheureuse. Je lis un très beau papier de Monsieur Ghalib Bencher, un journaliste très connu qui organise l'islam, l'émission du dimanche matin. Et alors là aussi, je trouve que quelque part, on peut parler un peu d'ambivalence très gênant. Après les attentats de janvier, il fait un très beau papier dans un français irréprochable où il va expliquer qu'il faut reconnaître qu'il y a un fond violent et djihadiste qu'il faut traiter dans les textes fondamentaux de l'islam. Je lis 5 pages. Complète. Et il parle de la Sira, de diverses sources, il parle des traditions prophétiques, il parle de certains commentaires, enfin, le mot Coran n'est pas prononcé une seule fois. Pas une seule fois. Le mot Coran n'est prononcé. Or, si un esprit qui se présente comme le plus moderne, le plus éclairé, le plus... etc. Où est l'esprit critique ? C'est pour ça, avant que je prenne ma retraite en août prochain, le dernier colloque que nous avons fait tenir en janvier dernier, j'ai voulu que le titre fût Esprit critique et texte sacré. Oui. Et nous publierons les actes bientôt. Alors, il nous reste beaucoup de sujets à traiter sur l'islam. Je renvoie les auditeurs à Entretien au pluriel sur l'islam de Louis Garcia, avec le professeur Marie-Thérèse Urvoy, que j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui dans ce studio. La collection, c'est collection Docteur Angélique. C'est un livre donc de 80 pages. Distribué par Salvador. Et distribué par Salvador. Et c'est un livre qui est indispensable car on y apprend tout ce que l'on doit savoir sur l'islam avec les notions, je dirais, universitaires que vous pouvez apporter et les questions très pertinentes que chacun se pose. Et ça, c'est Louis Garcia qui tient la plume pour ces questions. Un dernier point qui me semble absolument fondamental, c'est évidemment, c'est votre dernier chapitre, c'est l'exigence de vérité. Est-ce que dans une société globalement chrétienne, je mets des guillemets à tout ça parce que évidemment notre société laïque ne l'est plus vraiment, mais enfin il reste des bases chrétiennes dans notre culture et notre civilisation. Est-ce que dans un pays comme le nôtre, est-ce que cette exigence de vérité n'est pas finalement le dernier rempart que les hommes de bonne volonté, je ne parle pas de la République, qui n'en a plus, mais que les hommes de bonne volonté, un dernier rempart sur lequel ils pourraient s'appuyer pour faire en sorte de ne pas assister à plus ou moins long terme au grand remplacement que nous promet Renaud Camus. Alors vous avez remarqué sans doute que M. Garcia, pour ce chapitre, qui est bref dans le livre, s'est contenté essentiellement de prendre des citations. On est d'accord. Alors, ces citations renvoient toujours à une chose qui est quelle vérité, pas seulement exigence de vérité, mais quelle vérité aussi. Et j'ai bien compris, surtout j'ai apprécié la manière de terminer ce recensement des citations dans ce sens, pour arriver
à ce qu'il appelle, lui, beaucoup disent qu'il ne faut pas essentialiser. Hein, nous sommes taxés d'essentialiser. Oui. Monsieur Charfi, qui est un partenaire des professionnels du dialogue extrêmement intéressant, quand nous avons protesté, mon époux et moi, pour la construction d'une mosquée de plus à Marseille, il s'est fâché, il nous a écrit qu'il ne pensait pas que pardonnez-moi, que des savants comme nous pouvaient être essentialistes. Alors, c'est pour ça. Voilà. Alors, j'ai pensé qu'il était intéressant de traiter sous cet angle. Cette quête de la vérité. Donc, essentialiser veut dire réduire à un schéma unique et invariable. C'est la première chose, n'est-ce pas ? Et cela voudrait dire aussi qu'on ne tient compte ni de la diversité dans l'espace, ni des évolutions dans le temps. Donc, il importe d'abord de définir le terme avec lequel nous sommes régulièrement accusés. Voilà. Donc la question qui n'est jamais posée est qui est-ce qui essentialise ? Vous me comprenez ? Sont-ce les spectateurs extérieurs ou n'est-ce pas plutôt les acteurs intérieurs qui, par les divers mouvements dits de réforme à travers l'histoire et l'espace du monde islamique, se sont toujours appliqués à revenir les fondamentaux et les aspects les plus concrets. Donc, et surtout aux marqueurs les plus visibles du modèle initial. Donc, je regrette, ce que j'ai admiré, c'est mon grand ami et mon frère, appelé Hamadi Redissi, dans son livre Le Pacte de Najd, sorti au Seuil en 2007, que je vous ai présenté lors de la soirée d'une autre grande amie, Tribala, porte un sous-titre éloquent. Ça s'appelle Le Pacte de Najd au Seuil de 2007, mais le sous-titre c'est « Ou comment l'islam sectaire est devenu l'islam ». En effet, je suis en droit quand même de m'interroger avec lui, avec cet ami. Comment se fait-il que le wahhabisme, qui a été condamné par les plus hautes autorités sunnites du monde islamique au XVIIIe et au XIXe siècle, ait triomphé dans la mentalité et dans les faits au point de devenir la référence ? C'est ça. Donc, vous êtes toujours en danger, et j'aime beaucoup cette expression de Fénelon. Vous êtes toujours en danger quand vous ne pouvez mettre dans vos intérêts que des dupes ou des sots fripons. Je le dis à mes étudiants souvent aussi, monsieur. Mais c'est tout à fait la situation actuelle. Oui. Et effectivement, on a besoin de cet éclairage, donc entretien sur l'islam de Louis Garcia avec le professeur Marie-Thérèse Urvoy, livre dans lequel on trouve absolument toutes les réponses aux questions que l'on se pose. Oui. Que Louis Garcia a eu l'intelligence de discerner au milieu de ce fatras de communication d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, chez nous, ça se résume à ça. L'islam est présenté par des journalistes, souvent, par des hommes politiques, par des hommes d'église, malheureusement, qui n'ont aucune idée de ce qu'est l'islam. En surface, ils apprennent, on prend quelques notions. Alors, j'ai rencontré un ami hier et il m'a dit, vous condamnez comme sans valeur les gens qui ne connaissent pas l'arabe ils sont pas spécialistes du coup. J'ai dit non, il y a plus que ça. Il y a le fait de ne pas parler, de ne pas étudier la langue pour avoir accès au texte d'origine, voilà, c'est ça. D'origine, mais c'est surtout, il y a beaucoup de grands historiens, ce sont mes amis, je ne peux pas quand même, c'est pas de cela que je parle, mais il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas spécialement arabisantes, mais qui ne s'aventurent qu'à hauteur de ce qu'ils peuvent connaître
par les choses et donne leurs références. Et dans leur référence. Et ça, c'est fondamental parce que s'ils veulent être utiles, hormis leur vanité propre, pour être utiles à la population qui lit, au lecteur moyen, qu'on puisse donner d'autres références à lire que ce que on veut faire croire que ça vient de nous. Oui. C'est pour ça, vous me voyez, le moindre journaliste comme Barbier, il n'est pas le moindre, pardonnez-moi, c'est pas ça. Mais je veux dire, même quand ma référence vient d'un journaliste, je la donne. C'est ça. Je la donne. Bien sûr. Donc, c'est pour rejoindre ce que vous venez de dire. Alors, un mot de la fin. Marie-Thérèse Urvoy, pensez-vous que le dialogue islamo-chrétien tel qu'il est promulgué aujourd'hui, pensez-vous, on a 2 minutes, pardon, pensez-vous qu'il soit possible? Oui, possible. Oui, possible, à condition de renouveler le casting. Pour vous qui n'aimez pas les mots, anglais. C'est-à-dire, voilà, les mots anglais, bien sûr, ces anglicismes, mais ça s'appelle distribution des rôles. Exactement. Et voilà. Merci. Donc, à condition de réviser la distribution des rôles. Le dialogue est possible. Je dialogue tous les jours. Tous mes étudiants, je le répète à l'envi, tous mes étudiants à l'université et mes doctorants que j'ai formés depuis 30 ans, à l'université publique, sont des musulmans. Ceci est illustré par un de mes doctorants. Oui. C'est un musulman et un artiste. Vous me comprenez? Et pas seulement ça, la mésentente, pareil. Encore une fois, oui au dialogue, mais il faut choisir aussi ce qui est utile au dialogue et pour les chrétiens et pour les musulmans. Ce ne sont pas les Tariq Obrou, ce ne sont pas le IOIF, ce ne sont pas ces systèmes islamistes qui reçoivent les bienfaits du dialogue, mais qui ne bougent jamais d'un iota sur leur position. C'est cela. Oui au dialogue, c'est possible. Merci Marie-Thérèse Urvoy. Une dernière fois, chers auditeurs, le titre du livre « Entretien sur l'islam » de Louis Garcia avec le professeur Marie-Thérèse Urvoy dans la collection Docteur Angélique distribuée par Salvatore. Merci et à dimanche prochain.